Monsieur le ministre, Madame Anne-Laure Blin pour une question. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Logement. Alors tout d'abord, excusez ma question parce qu'elle ne vous concernait pas, elle concernait le ministre de la Transition écologique et je regrette vraiment qu'au début de cette semaine de contrôle, il ne soit pas présent au sein de notre hémicycle pour nous répondre. Alors les nuisibles, ou plus prudemment désormais appelés les ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, créent de véritables difficultés, pour ne pas dire sont de véritables fléaux dans nos territoires. Alors que ce soit des oiseaux, des mammifères, des insectes ou même des plantes, un certain nombre d'espèces végétales ou animales menacent les activités humaines et même la biodiversité. Les agriculteurs viennent de commencer leur semis et la présence importante à certains endroits de choucas-des-tours, de corneilles, de corbeaux-freux peut occasionner d'importants dégâts dans les champs. Si des arrêtés préfectoraux permettent de réguler un peu ces espèces, ceux-ci sont très souvent attaqués en référé, laissant à chaque fois planer le doute sur les possibilités de lutte face à ces espèces envahissantes. Alors très concrètement, ces espèces n'occasionnent pas hypothétiquement des dégâts, elles anéantissent bon nombre de cultures dont l'impact financier n'est pas anodin. Ce sont des milliers d'euros de pertes dans certaines exploitations agricoles. Sans omettre d'ailleurs le fait qu'aucune indemnisation n'est prévue pour les agriculteurs faisant face à ces attaques incessantes, hormis effectivement de la part des chasseurs pour notamment les sangliers. Mais au-delà des corvidés, la prolifération d'autres espèces sont aussi préoccupantes. Le datura, d'ailleurs j'avais posé une question au gouvernement, une question écrite à laquelle il n'a pas été rendu réponse, le frelon asiatique, les chenilles processionnaires ou encore les fourmis. Alors de prime abord, parler des fourmis pourrait sembler anecdotique. Peut-être pour beaucoup, mais en tout cas pas à Saumur. Les fourmis Tapinoma magnum, très présentes à Saumur, mais aussi dans le sud-ouest, ont littéralement envahi un certain nombre de quartiers, créant de nombreux préjudices pour les habitants. Si les collectivités et les particuliers traitent du mieux qu'ils peuvent, il n'existe aujourd'hui pas de protocole national prenant en considération les risques occasionnés par ces espèces. La gestion des nuisibles revêt à la fois une question de santé publique, mais aussi une question de souveraineté nationale. Nous devons nous donner les moyens de lutter contre toutes les espèces envahissantes sous peine d'un véritable déclassement pour la France. Alors pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre du Logement, la manière dont le gouvernement, votre collègue Christophe Béchu, aborde cette question et quels moyens il développe pour soutenir les acteurs de nos territoires face aux invasions grandissantes? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Laure Blin. Certaines espèces d'animaux chassables peuvent porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article R 427-6-2 du Code de l'environnement, notamment ceux relatifs à la santé publique, aux activités agricoles ou encore à la faune et à la flore. À ce titre, et par un classement en tant qu'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ésodes, comme vous l'avez rappelé, elles peuvent faire l'objet d'une régulation complémentaire à celle de la chasse. Le classement en ésode n'a pas pour but d'éradiquer les espèces concernées, qui jouent par ailleurs un rôle souvent important pour la biodiversité. Ce classement vise en revanche à réguler les espèces concernées afin de limiter les perturbations et les dégâts qu'elles peuvent provoquer. Le ministère procède actuellement à l'analyse des propositions de classement départemental adressées par les préfets afin d'établir le prochain arrêté de classement triennal des ésodes de groupe 2. Le travail en cours porte sur l'étude détaillée des demandes et motifs de classement éclairés des dernières décisions jurisprudentielles. Il tient compte des caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres à chaque territoire. Ainsi, les données concernant l'abondance, qui varie sensiblement d'un territoire à l'autre et d'une espèce à l'autre, sont soigneusement prises en compte pour décider de classer l'espèce ou non. L'arrêté 2023-2026 en préparation paraîtra après consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et consultation du public pour une entrée en vigueur au mois de juillet prochain. Je vous remercie. Merci Monsieur le ministre. Madame Blin, vous avez un petit peu de temps si vous souhaitez répondre au ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci pour le rappel des faits, mais malheureusement, vous ne rentrez pas dans le cœur du sujet.
Les ésodes, c'est une vraie préoccupation en milieu rural. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on appelle ésodes, mais on doit utiliser le vrai terme, ce sont des nuisibles. Ils nuisent à nos agriculteurs, ils nuisent à nos territoires ruraux. Donc véritablement, la réponse que vous nous apportez n'est pas à la hauteur des enjeux, parce qu'aujourd'hui, vraiment, les cultures sont en danger. Et par ailleurs, je regrette que sur la fourmi Topinoma magnum, vous n'ayez pas répondu, parce qu'on ne découvre pas ces situations. Ces situations existent depuis plusieurs années, notamment 5 ans, et aujourd'hui, il n'y a aucun protocole qui existe pour réduire les destructions de fourmis, d'autant qu'aujourd'hui, on interdit, et souvent le ministre de l'Agriculture le dit, mais malheureusement, le gouvernement n'y répond pas, on interdit aujourd'hui de nombreuses molécules qui évitent justement d'attaquer les substances, les espèces nuisibles. Donc, je crois vraiment que le gouvernement doit se saisir de cette question des nuisibles, au-delà du politiquement correct aujourd'hui défendu par les animalistes, parce que c'est ça la réalité, c'est que les animalistes permettent d'avancer sur ces sujets et réduisent toujours un tout petit peu plus, et augmentent plus exactement la liste des nuisibles. Merci, donc, Madame il faut la vraiment députée. s'attaquer au sujet. Merci.